Hey man, on va-tu rouler? Pas supposé de travailler, toi? Hey boys, quel trail on fait? Une belle bleue! Ah, oublie ça! Chug your beers, boys. We're doing a party lap. Bob va lâcher son Instagram. Oh, Lick. Travail. Nécessaire. Le travail. Hey, bienvenue au Lap 9, les boys. Hey, on est content d'être là. Ouais. Bienvenue à tout le monde, Spotify, YouTube. Encore une fois, allez nous voir là-dessus. On est sur ces plateformes-là. On est bien content d'être là. Aujourd'hui, en fait, vous l'avez vu passer aussi avec l'épisode de la semaine dernière, du dernier podcast. On a eu beaucoup d'interactions par rapport au fat bike. Puis on a décidé de revenir en force avec un deuxième épisode sur le fat. Puis avant d'embarquer en fait dans ce sujet-là, moi j'ai de quoi dire. OK? Là. On t'écoute, France. Il y a tout le temps, pour vrai. Faut tout le temps. Pas sûr, j'ai envie de l'écouter. Attends. Là, tu vas dire quoi? On est à 38 jours et demi de. Non, oh non, attends un peu, Jason, t'es un peu dans le trouble. C'est important d'être en toute transparence, je pense, avec ceux qui nous écoutent. Puis ma blonde m'a fait remarquer quelque chose sur le dernier épisode. Puis ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis là, j'ai investigué. Okay? On t'écoute. Parfait. Jason, à un moment donné, dans l'épisode, je disais à Jason, voyons, pourquoi tu bafouilles? Puis tu bafouillais pas. Là, je me suis dit, j'ai pas inventé ça. J'ai pas inventé le fait qu'il bafouillait. Puis Asti, il a réussi. Est-ce que c'est lui qui fait nos montages vidéo? Vous connaissez notre budget légendaire. C'était celui-là, il a été capable de faire des cotes pour enlever le fait qu'il bafouillait parce qu'il présentait son bébé panorama. Asti, je peux pas croire. Fait que là, toi, tu me niaises quand je bafouille. On fait des clips là-dessus parce que je bafouille. Puis finalement, Asti, c'est juste parce que j'ai peut-être pas les talents de faire le montage vidéo. Pas été capable d'enlever ça, moi. Qu'est-ce que t'as à dire pour te défendre? Je vais te couper. T'as réussi. Non, je vais te couper au montage. Tu peux continuer, ça me dérange pas. Je vais l'enlever. I got the power. Fait que faut-tu que je recommence ou... Faire sa part. Gros épisode Fat Bike aujourd'hui encore. Menu du jour, comme à l'habitude, on va débuter par plugger nos partenaires. Okay? C'est super important. Bière du moment. Bière du moment, pour vrai, moi, je ne connaissais pas cette micro-là. On va en parler un petit peu plus tantôt. Reviens sur le Fat Bike. Bien entendu, on va un peu peaufiner le sujet sur ce qu'on a vu la semaine passée. Pas de petit débat, mais un peu plus technique, je dirais. On va parler aussi. On a fait pas un topo, en fait, on a parlé de notre événement de FAT qui s'en vient. On a jasé aussi d'un événement à Shawi, mais j'ai eu plein d'interactions avec des organisateurs de plein d'événements. Puis, on va faire un petit étendu de tout ça, de ce qui se passe au Québec dans les prochaines semaines. Puis, avant le coup de cabochon, on va y aller pour... on a hâte à la saison de mountain bike. Okay, on est en préparation pour cette saison-là. Ce qu'on va faire, en fait, au bout de la ligne, comment on l'a appelé? Ah ouais, le upgrade pour l'été. C'est quoi ton upgrade que tu trouves essentiel ou que tu as le goût de modifier pour ton début d'été? Quelle pièce que tu regardes en ligne en ce moment que tu souhaites qu'il soit en rabais pour que tu puisses upgrader? Dans ton panier. Oui, il est dans ton panier. Est-ce que vraiment à Catherine? Oui. Chérie, j'ai-tu la permission de peser sur Vraiment. On achète? Absolument. Ah, c'est bon. Coup de cabochon. Coup de cabochon, je l'aime. Pour vrai, moi et Jake, Je pense qu'on a eu du fun ce jour. Je pense que c'est le plus casse-cou en hiver. En plus, c'est un d'hiver. C'est casse-cou, là. Ben, attends une minute. Celui de la semaine dernière. Non, mais lui... Si ça, c'était pas casse-cou, là. Lui, c'est casser le cou. Ouais, c'est un bon point. Vous autres, non, mais... Non, j'ai hâte de voir ça, honnêtement. À suivre. Ça va être bon. Au niveau de nos commanditaires. Ben là, oui, vous voyez notre beau décor. Ah ouais, il faut parler du décor. Ouais. On commence avec ça? Là, je pense qu'ils ont coupé dans le budget parce que ça paraît pas, mais on est dans le garage en ce moment. Ce qui est cool, c'est que la voiture est juste là. Puis que... Non, on a un nouveau studio. C'est un test, je crois que c'est quoi fond. Et puis, pour le futur, on est les guinea pigs. Ben, en fait, potentiellement, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on aimerait, surtout quand la saison d'été va commencer, être capable de se déplacer sur les sites d'événements, de pouvoir tourner sur place. Donc, en ayant de l'équipement, en fait, qu'on peut bouger, ben, ce serait plus facile pour nous autres de le faire, on va se le dire. Là, c'est ce qu'on teste. On teste ça aujourd'hui. On sait pas. En fait, les boys, c'est que je pense que c'est quoi? C'est comme dissocier un peu des contenus, fait qu'on a comme plus le droit d'utiliser leur studio. C'est plus ça. C'est le fun, l'idée de se déplacer, là, mais c'est pas exactement Pour l'histoire.
Bon, on avait pensé qu'on avait réussi à camoufler tout ça, mais bon, OK, c'est correct. on garde ça en Pas tant de tête. niaiseries, pourtant. On est-tu à Radio Cannes? C'est peut-être pour ça qu'on n'a toujours pas la puce pour rentrer. Il nous manque la clé encore, les boys. Nos partenaires, on a resté jusqu'au bout de l'émission. On a une super bonne nouvelle pour vous autres. Notre partenaire Rag, que Jake a décidé d'aller piger dans la collection, Liquidation. printemps-été de l'an dernier. L'histoire courte de tout ça, c'est qu'on Vous avait êtes le choix de chiés. prendre n'importe quoi dans la boutique. Puis Jake a dit, je vais prendre le T-shirt blanc. Parfait, Jake. Tu nous C'est montrais-tu? beau ce qu'ils font, Rag. Tu Qu'est-ce nous que tu veux que je montrais-tu te dise? l'arrière? C'est très beau ce qu'ils font. Tu montrais-tu l'arrière de ton chandail? Ouais, quand pas de même? trouble. Regarde ça. Et voilà. Et voilà. Donc, très, très belle collabo avec Rag encore. Beau concours qui s'en vient. On vous en parle à la fin de l'épisode. Panorama, ben, vous voyez derrière les boys ici, le bike Panorama. On a un Rocky aussi. L'objectif aujourd'hui, petite comparaison en fait sur l'idée de base que Jason avait pour pouvoir rider un bike gratuit, c'était de comparer entre autres avec d'autres catégories de vélos. Exact. Donc, on verra ça tantôt. Bike Lab Tremblant encore qui sont là avec nous. Donc, nos partenaires qui vont nous suivre encore une fois tout au long de la saison. Marche-tu ça? La bière. Moi, je commence à avoir soif, honnêtement. Ouais. Je prendrais peut-être une petite consommation. Moi, ce qui est important, c'est que je pige le On a un premier. cooler portatif Et à voilà. cette heure quand même. C'est pas rien. Ils ont pas Je m'en coupé vais, sur le je vais être cooler. selfish un peu. Je vais piger en premier. on va donner les bières les plus fortes. Je veux un double. Double, pas de trouble. Pas un double pour moi. Double? Non, pas un double. Jason, il a besoin d'une double. Sinon, il bafouille. Ouais, sinon je bafouille. Donc, hey, Jack, tu nous prends Ouais. ça? Dans le fond, moi et Jason, cette semaine, on est allé chercher justement nos panoramas, Chic Choc, nos fats à Granby. Puis on était arrêté dans une petite frette pour découvrir. On voulait trouver d'autres bières que qu'est-ce qu'on connaît dans notre région. Fait que on a vu ça, la microbrasserie Verso. Ça vient de Lac-Etchemin. On a un mix un peu. Je pense que moi, j'ai une double IPA. Ça s'appelle la Double Pomelo. Bob, toi? Ouais, même chose. Double. Même chose. De mon côté, c'est Nelson Pomelo, IPA d'inspiration Nord-Est, donc NA-IPA. Les canettes sont belles. Les canettes sont très belles. Dans le fond, on n'avait pas d'attente. On est juste rentré là. On a vu ces canettes-là. On s'est dit, c'est pas mal les plus belles. On va essayer ça. Et sur le chemin du retour, on a pris une pause en voiture. On y a Une goûté. pause. On y a goûté et on l'a vraiment aimé. Donc, on l'a racheté. Puis, écoute, c'est une IPA. Puis, je pense que c'est une des premières que je suis capable Enfin- de digérer. on va Enfin, dire tu fais comme un ça. homme de toi. Ouais, Ah, c'est bon, même. Tu as-tu goûté ou t'avais ta Vraiment bon. semblant, là? non, c'est bon. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. On va écouter. Fait que là, les boys, comptez-nous Merci. ça un peu. Trip à Granby pour aller chercher super bon. deux belles bécanes, Ouais. Panorama, qu'on voit derrière Jake et Jace en ce moment. Contez-nous un peu machine. ça, cette aventure-là, parce que Mais nous, on n'est pas allés à pas de médium. Non. ça va être plus grand, t'as voir. Fait que qui passe ça? C'est un de vous deux, les gars. Ouais, je te laisse ouvrir ça. Fait qu'on est allé à Granby. On est parti, moi, Jake, on a amené notre ingénieur retraité avec nous, David. Le beau-frère. Ceux qui nous suivent, ouais, le beau-frère Frank. Anyway, super cool. Belle équipe. Ouais, vraiment. Honnêtement, c'était super impressionnant de voir des tripeurs de plein air, de vélo, créer leur propre vélo dans une... C'est pas un manufacturier, mais c'est un... Un warehouse. Ouais, où ce qu'ils assemblent. Dans le exact. fond, ils C'est font comme une grosse shop. Ils reçoivent toutes leurs composantes, toutes leurs cadres. frame déjà peint, puis ils assemblent, Ils assemblent à 100%. Toutes, là. Ouais, fait qu'on a été là une bonne heure à... Jaser À avec jaser. Simon. Ouais, exact. Très intéressant. On a vu des prototypes, on a vu comment ils assemblaient, comment ils créaient. Une gang de motivés, là, Ouais. universitaires en quarantaine, là, un genre Exact. de studio. Le propriétaire, d'ailleurs, Simon, est très... tu vois qu'il pense vraiment à chaque vélo. Là, Ouais, quand c'est il dessiné, parle, c'est conçu, tout- les mesures, Ouais. c'est lui qui crée. Ils ont Donc, quand même une cible de clientèle, une clientèle ciblée. Ouais. Honnêtement, C'est vraiment plus aventure des longues routes, Exact. une aventure de 2000 km en vélo. Ouais.
C'est des vélos faits pour pédaler, pour aller loin. Des vélos faits pour pédaler. Oui, mais C'est genre Sur gravel- très longue gravel distance. bike, hardtail. Gravel, Ouais, c'est ça. hardtail. Ils ont un vélo de tout le monde montagne a compris, Frank, rigide. sauf toi. Là, la prochaine fois, je vais te faire un dessin, si tu veux. Leur vélo de montagne, c'est un rigide où tu peux mettre une fourche avant de 120 ou 140, je pense. Hey, là, attends, je fais une parenthèse, OK? Ouais. Tu sais, vous le savez, avec les médias sociaux, j'ai reçu un commentaire, OK, directement dans ma boîte de réception. La semaine dernière, on a parlé, tu sais, au dernier épisode, on a parlé du fait que Jason, il avait des arguments à propos des fourches. Et là, il y en a un qui me dit, il dit, je vous mens pas, là, il m'a écrit, il dit, en passant, vous le savez qu'une fourche, là, ben, il y en a sur tous les vélos. C'est une suspension. Là, je me suis dit, Ah, pour Ah, vrai? ouais, OK. je me suis dit, j'ai répondu à cette personne-là, poliment ou sarcastiquement. Fait que finalement, j'ai jasé avec. Le gars était bien correct. Mais oui, on est au courant qu'une fourche peut être rigide, ça peut être une suspension à air, ça peut. Donc, fin de la parenthèse, on est au courant que sur nos vélos, il y a des fourches. Oui. Tu sais, on est une gang de gars qui jasent de bike. Hein? C'est Des fois, vraiment ça sort, qu'on est, là, ouais. tu sais, fait Mais, que, En tout cas, tout ça pour dire, les vélos sont conçus pour faire des très longues distances. Il y a des points d'ancrage pour mettre des sacs. Pas nécessairement sur le fat, ben un peu. Mais on a vu, il y avait des gravel en display dans l'usine, ben, l'entrepôt, si on veut. Puis il y a des vis partout que tu peux mettre des sacs de frame, des sacs de fourche, des sacs. C'est Fait que là, vous avez eu le temps d'essayer ça. On va en parler tantôt, là, mais tu sais, là, Ouais. le baptême a été fait. Le baptême comme du est fait. monde. dans le fond, quand on est revenu, on est allé directement au Directement. trail. Pas ajusté, pas... Stock. On est allé Très stock. directement Mais ça, hey, on va y revenir au dans trail. parce Oui, que puis vous voulez écouter ça parce que toutes les deux, on a été surpris. Je sais pas si c'était nécessairement une bonne affaire. Fait que, on va être objectif le plus possible et puis on va donner les pour et les contre. Puis, tu sais, le plan de match, c'était sûr. Oui, Tu sais, c'était tu ça. l'avais Puis dit. Simon, il sait. Ouais. Il nous les a prêtés pour qu'on soit objectif. Puis c'est vraiment ça qu'on va faire. Fait que le vélo, on l'a sorti de sa zone de confort, mais il m'a sorti de ma zone de confort aussi. Je vais expliquer un peu plus tard. On garde ça pour tantôt. Moi puis Bob, parce qu'on n'était pas invités à ce party-là, on a, comme que nous autres, on n'a pas été invités à votre party. on a fait une coupe de raids de fat. En fait, tout le monde sauf Jason et Jake, parce qu'ils n'avaient pas encore leur bike. Quand ils l'ont eu, ben, ils ont réussi à rouler. Les conditions sont quand même très, très adéquates de ce temps-là. Moi, je vais vous dire, Frank, depuis notre dernier lap, là, quand vous m'avez traité de gros, là, moi, j'ai fait du fat probablement Bob, il veut être moins fat. 8 jours sur 10. Depuis. On n'a jamais dit que tu étais gros. On a dit que ton chandail était trop petit. C'est deux choses pas complètement pareil. différentes. Moi, j'ai roulé. C'est à Seb part- Damour qui a dit que tu as la même shape que lui. Exactement, je sais, je m'en souviens. Merci beaucoup. Ouais, j'ai roulé probablement pas à chaque jour, mais à part les jours. C'est correct. Merci, Pour ceux qui ne Jason. voient pas, il y a eu un beau câlin que Bob était bien content de recevoir. Ouais, c'est ça. À part les journées que je suis en ski avec mes gars, j'ai roulé ou j'ai fait de l'exercice en tout cas. Ben, tu sais, ça, c'est dans notre réseau. On en a déjà parlé. Mais on a fait une petite ride à Tremblant, moi puis Bob. On est allé... En fait, moi, je suis comme auto. en auto. Je suis comme une victime dans tout ça. Vous allez Vraiment comprendre victime. où je m'en vais. Bob, je peux le dire, là, Bob, il avait déjà dans les plans d'avoir un vélo supplémentaire. Il y avait déjà un DH, il y avait déjà un Dirt, il y avait déjà un Fat, il y avait déjà un Enduro, il y avait sûrement un Gravel Bike. Je pense que c'est comme le 8e vélo dans son garage. Non, j'ai plus de Le gravel, il l'a j'ai plus vendu. de gravel bike. Bon, ça, c'était bon, sinon on serait peut-être plus amis. Mais, en fait que là, Bob s'est commandé le nouveau Santa Cruz V10, celui de Jackson Ghoststone. Tu sais, le petit... Ah non, pas le petit modèle. Le gros. gros Full modèle. Kashima. Le gros Non, build. mais j'ai été victime aussi là-dedans. Là. Je Ça, voulais c'est... le petit modèle. Ouais. La rumeur dit pas ça. Mais bon. Victime. Fait que, on monte à Tremblant, Bike Lab Tremblant, nos potes là-bas. Plan de match, c'est vraiment ça, d'aller dire à nos blondes qu'on s'en va chercher un bike, ce qui est vrai, puis prendre peut-être quelques bières. Donc, on s'en va chercher le bike à Bob. Et c'est là que ton compte de banque s'est fait violer. C'était-tu le compte conjoint, tu penses? Oui, je suis sûr que oui. Fuck. Non, hey, écoute, l'histoire courte, Ben, en fait, on montait là-bas, puis tu parlais des options de DH. Tu t'emmagasinais, mais tu parlais d'un budget un peu moins. Frank voulait devenir un homme. Ouais, exact. Puis, quand on est arrivé là-bas, il y avait le modèle de l'année passée sur le mur. exact. On l'a vu. Un V10 Santa Cruz aussi. Puis finalement, ben, ni une ni deux.
Je comprends pas ce qui s'est passé. Asti, 2 bikes dans le char. 2 vélos! Fait que, c'est ça. Je suis revenu à la maison. Je me suis excusé à ma blonde. Elle dit pourquoi? On va voir dans le sous-sol. C'est quand même drôle parce que je me rappelle, tu m'as appelé. Ouais, là, je suis assis dessus, c'est un large, mais tu sais, tu ferais quoi? Il est fait petit. Il dit, j'ai un 500 de prix, là. Ben là, je le ferai. OK, je le fais. Ça n'a pas été long de me convaincre, ça c'est vrai. Et la phrase d'Aliam Rowe qui a Ah, dit ça, c'était de l'or en bord. Hey, ça, c'est bon. Vous êtes monté à Tremblant, un homme, puis Un garçon. un garçon. Vous êtes revenu 2 hommes. Liam Rowe qui fait de la Liam, course. qu'on amènera ici sous peu, qui va nous donner un bon show, c'est clair et net. Fait que ma ride du moment, ben moi, ça a été ça. Fait que là, dans mon sous-sol, dans ma salle de bain du sous-sol, je vais plus souvent aux toilettes au sous-sol depuis ce temps-là. J'ai mon vélo qui prend toute la place de la salle de bain. Puis, ben écoute donc, tu sais, j'aime bien le fat, là, mais astifie que j'ai hâte de rider ça, cette machine-là. On Les avait conditions de fête, par exemple, sont quand même hot dans ce C'est vrai. temps-ci. Il n'y a pas eu de neige depuis quoi, 2-3 semaines? Penses-tu que mon DH marcherait dans ces conditions-là? Probablement. Peut-être. Ouais. Ça va te faire Ça chicaner va-tu pendant être que trop tu de vas machine des pour cantons, toi, tu penses? Comment? Ça va-tu être trop une grosse machine pour toi, tu penses? Oh, ça, seul le temps nous le dira. Fuck you. Une parenthèse pour venir au FAT, en allant à Granby, tu sais, nous, on est chanceux. Les conditions, il y a beaucoup de neige, sont vraiment bien. C'est plate. Hey, Tout c'est l'est- fou, en tout cas, là. jusqu'à Granby, là, de Montréal à Granby. On voyait les il y a- labos dans tous les champs. Il n'y a pas de neige. Il y a aucune pas de neige. Je ne sais Il y a pas si les gens dans ce coin-là font les du fat. poteaux de skidoo sont plantés dans les champs, puis tu vois les labos, il n'y a clairement pas un skidoo qui a passé là. Mais là, les boys, on ne commencera pas à prendre ce Ah ouais, monde-là en ça- pitié. Écoute bien, là, nous, on en profite pour faire du fat. Puis ça veut dire Attends quoi? une minute, je vais dire la température de la prochaine semaine. Ça veut dire Pas ça ma chronique? qu'au printemps, ça va fondre plus vite. On va aller à Bromont. Ça fond plus vite, on va aller en Estrie On va plus souvent. pouvoir Parce aller que les rouler à motivés, ce qu'ils font hyper tôt, mi-mars, fin mars, ils vont de Rawdon à Bromont parce qu'il y a le Mais on monde. dira pas où. OK. On n'a pas le droit, apparemment. Ils vont là pour faire. Il y a une piste. Ouais, mais on fait quand même du vélo de montagne. Est-ce que vous savez le temps que ça prend? Juste. Je pense que c'est 2 heures, 2 heures. 2 heures aller, Non, 2 ça heures. a pris 2 heures à la Granby. Bon, Ah c'est non, peut-être monter 2 la heures. côte, c'est bien moins que ça, OK. par exemple. Belle journée de 6 heures de char. Mais non, C'est correct. mais tu sais, Il est passionné. face à part, on va revenir un peu à nos moutons. Sujet fat bike. Les boys l'ont dit, 2 nouveaux bikes, l'ont testé. Là, donnez-nous un peu votre compte rendu, puis nous, on va essayer de comparer avec ce que vous avez connu. Parce que surtout, Jake, tu as Ouais. essayé quand même pas mal de bikes différents. Tu as Ouais. déjà eu un Trek. J'ai roulé le bike à Bob. Tu as essayé le bike à Bob souvent parce que tu snakes le bike à Bob. C'est quoi le bike à Bob? Un gens qui voient Rocky pas. Mountain Blizzard, qui est le C50, C50. je crois, qui est comme le gros build. C'est comme un peu la Bob, dans le à fond, Bob. il n'y a pas un petit bill dans son garage. Arrive pas. Mon Ben, nomade. le- Mon nomade. Le bike à sa femme. On donnera peut-être Non, pas non, la... non, non. Ma femme ne fait pas pitié. On donnera peut-être pas l'adresse à Bob parce que vraiment le garage, il y a du stock dedans, tu sais, on va se le dire. Puis souvent les bikes à Jake traînent dans le garage à Bob Et aussi. ceux à Liam Rowe aussi. Ceux à Liam aussi. Quand il y a un petit bill dans le garage à Bob, c'est le mien, ou lui à Liam, ou lui à sa femme. C'est ça, exactement. Donc, ben, les boys, faites-nous un petit compte rendu de ce que c'est parce que après ça, nous, on va vous challenger un peu parce qu'on a peut-être une opinion qui est un peu différente sur un aspect précis. Honnêtement, on est revenu de Granby. Il était, 3h30. On est allé directement dans les sentiers. Mon bike, il venait avec un guidon particulier. C'est comme un restant. Ils ont fait comme un mix-up de pièces. Puis, je peux pas chialer là-dessus. Tout marche bien sur le vélo. Mais le bend du guidon était vraiment très spécial. J'ai vraiment eu de la misère à virer. J'avais pas de confiance sur le bike. Zéro. Non, tu n'avais pas de confiance. Bobby, je le laissais tout le temps passer. D'habitude, c'est moi en avant, mais. Pas lundi soir. Ah, si, vol. J'avais pas de confiance. Les pneus n'étaient pas cloutés. Moi, j'étais habitué. J'avais un Trek Farley, 5 avant. Puis mes pneus étaient cloutés. Tout était setupé comme que j'étais habitué. Fait que quand je suis tombé là-dessus, c'est comme la première fois que j'embarquais sur un vélo. Puis j'avais aucune confiance. Zéro. Le devant, il partait. Je glissais partout. Tu t'es pas donné de chance, pareil. Tu es arrivé, tu es embarqué sur un Mais- nouveau bike tout de suite. En tout cas. Mais je sentais, mettons, surtout dans les montées, le vélo très réactif. Quand je poussais dans les pédales, le triangle arrière, il n'y a rien qui déformait. Le pédalier, ça restait stiff. Il faut dire que c'est un cadre de carbone aussi. Ouais. Ça fait quand même une différence au niveau de la rigidité. là. Puis mon Trek, j'avais l'impression que le pédalier était ultra large. Fait que je pédalais vraiment comme un cowboy, si on veut.
Puis celle-là, on dirait que le bottom bracket, ben Simon il nous l'a dit, là, tout est vraiment... C'est plus compact. C'est Tu très vois la compact, distance des, La chaîne, elle passe à peu près à un demi-pouce du pneu quand tu es en première vitesse. C'est très compact. Le boîtier de pédalier, c'est agréable à pédaler. Fait que ma première impression, ça a été un peu biaisé à cause du guidon. Tout était désetté. Puis le soir même, j'ai clouté le pneu avant. Puis j'ai mis mon guidon de dirt jump avec une potence plus courte. Puis la deuxième ride, je l'ai vraiment apprécié. Ça file très semblable à mon Farley. Ça va là avec l'importance aussi du setup de bike. Là. Je veux dire, tu Exact. te fais prêter un bike, Ouais. tu loues, tu t'en vas dans Ouais. un endroit où tu fais de la location. Il faut quand même faire attention. Ton expérience, on l'a dit au Ouais. dernier épisode, ton expérience peut être un peu biaisée, comme tu as dit, en fonction du bike que tu as aussi. Exact. On l'a dit un peu la semaine Exact. dernière, mais juste le setup, la hauteur de ta potence, etc., Ah oui, ça vraiment. change tout. Ouais, là. c'est ça. Il y avait comme 3 shims en dessous de la potence. 3 spacers de 2,5 ou 5 mm. Et la potence était vraiment jackée. Mais après, justement, j'aime vraiment le vélo. Good. Ouais. Toi, Jace? J'ai eu à peu près le même, le même constat. Puis ce que je voulais dire, qu'on a amené le vélo hors de sa zone de confort, principalement ce qu'on roule, c'est en fait du roue. Oui, on pédale, mais c'est vraiment... Pour descendre. Ouais, puis il y a des burns quand même assez serrés. Ouais. On prend beaucoup de vitesse. Première chose, en descente, j'ai senti le devant hyper nerveux, puis le derrière hyper léger. Le mix des deux n'est pas parfait, là. Vraiment, j'étais partout sur la piste. Encore là, on arrivait de Granby, il n'y avait rien d'ajuster. Puis Simon nous avait avisé, là, vraiment, le vélo est conçu pour de longues distances. Exact. Fait que, en montée, c'est lui qui m'a sorti de la zone de confort. Parce que, honnêtement, je pense que c'est la fois que j'ai eu le moins de la misère à pédaler. Vraiment super agréable. Pédale Le super frame, bien. Ouais. la finition est exceptionnelle. Le frame est vraiment stiff. J'ai des chartes, Bob. J'ai des chartes. Juste pour toi. J'ai des chartes. Non, honnêtement, je suis allé fouiller au niveau stats et l'affaire du derrière qui est moins... C'est celui-là qu'il y a le chainstay le plus long de Le tout. chainstay est très long. Oui, il est vraiment très long. Très long. Le pédalier il est plus haut aussi, Ouais. de terre. Ce que Simon me disait, c'est que ça l'aide à la flottaison sur la... Ça a été conçu de cette façon-là. Ça l'aide à la flottaison sur la neige. Fait que... alors, le soir même, ce que j'ai fait, à peu pas autant que lui, mais j'ai... la potence était déjà courte. Le guidon, ça était déjà bien sur le mien. Mais il y avait 3 spacers en dessous de la potence. J'en ai mis 2 en haut. Le lendemain, je suis retourné, puis c'était juste ça, c'était jour et C'est nuit. sûr. Exact. C'était vraiment jour et nuit. Donc, On a une position qui est vraiment plus agressive sur ouais, le bike c'est- aussi, on va se le dire, tu sais. puis c'est là qu'on s'est mis à jaser qu'à un moment donné, on va avoir un épisode sur la position de tes freins, comment tu sets ton bike. Puis je Mais on pensais n'écoutera pas Frank pour la position des freins. Ça, non, c'est sûr. Frank, c'est horrible. À la limite, c'est dangereux. C'est Fait pas que- ça, c'est juste la masse qu'ils disent. Et au niveau specs, j'ai sorti les stats de ceux-là. Le Farley, le Blizzard, le Norco. Puis c'est celui qui se rapproche plus du Farley. C'est presque pareil au niveau angle, au niveau distance, sauf le chainstay qui est beaucoup plus long. Pas beaucoup plus long, mais il est plus long avec le Chic Shock. Puis honnêtement, après modification, j'ai le même feeling que sur mon. J'avais un large Farley, puis Ouais, là, c'est exact. un large Chic Shock. Puis ça file très, très semblable. Fait que pour ceux et celles qui veulent acheter ce genre de vélo-là puis qui pensent faire du fat duro, juste mettre les spacers en haut et non en bas, ça fait toute la différence. Ouais. Alors lui, ça serait comme le trail bike de Panorama. Là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire, mais suivez la marque. On a vu quelque chose Il y a de quoi de beau qui s'en là-bas. vient, Il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Fait que suivez la vraiment. marque. J'en dis pas plus. On peut J'en pas dis en dire On plus. peut pas en dire plus. On aime ça, Mais- c'est correct, ça. Faut s'en garder un peu pour plus tard, là. Exact. Ça exact, marche. exact. Ben, puis là, en fait, on a voulu un peu pousser là-dessus parce que le sujet des composants, c'est une chose, mais le sujet de la géo, souvent, c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu moins niveau fat bike. Tu sais, pas que c'est pas important,
Mais ce qu'on roule en condition, tu sais, on faisait bien des jokes au dernier épisode, comme quoi que toutes les pistes sont des bleus. Il y a un peu de vrai là-dedans, pareil. Tu sais, dans des conditions optimales, les trails sont tapés, c'est roulant, oui, tu peux aller vite, mais ça reste que c'est des conditions qui sont quand même, qui ressemblent davantage à des pistes bleues, à des pistes bleues. Ça me à dire, ce mot-là. Ça va? Oui, celui-là. Non. Souple. Celui-là, toi, je te coupe jamais. Ah, ok. Sauf quand tu dis trop de niaiseries sur moi. C'est bon, D'ailleurs. c'est correct, ça. Puis, en fait, le sujet, on est allé vers ça parce que moi, personnellement, j'ai un Trek Farley, un Farley 7 avec une fourche avec une suspension à air. C'est une fourche, ça? Une fourche. Puis, ma blonde a un Rocky un peu comme Bob, pas le même modèle parce qu'on n'a pas le budget à Bob, mais c'est la géométrie du bike. la géométrie du bike reste la même affaire. Puis j'ai roulé le bike à ma blonde dernièrement, puis je trouve que Rocky, ils ont compris quelque chose. Personnellement, pour ce que moi je fais en vélo, puis tant qu'à moi, c'est le nerf de la guerre un peu aussi en enduro, le head to angle, dans le fond, l'angle, aidez-moi donc, La l'angle. fourche. L'angle, la fourche. L'angle avant, en fait, l'ouverture de la roue avant, chez Rocky est beaucoup plus prononcée que chez les compétiteurs. De loin, en fait. J'ai sorti les chiffres. On va aller les De chercher. loin. Ah, je les ai ici. Non, tu les as pas toutes. Ils sont biaisés, Moi, tes chiffres. qui a la charte Écoute complète. ça. Ils sont Non, bien hey, c'est pas des Jason. jokes, là. J'ai sorti ça pour vrai. J'ai sorti, mettons, là, Norco Bigfoot, Trek Farley, Canyon Dude. Canyon Dude, ça, c'est quand même un très hot nom de bike. Le Salsa Bear Grylls, le Giant Yukon, le Sphérique, le numéro que vous voulez, De Vinci Minus et même le Panorama sont tous entre 68 puis 70 d'angle de fourche. Le Rocky est à 66. C'est Pour le vrai, c'est un C'est le seul. fou. ouais. game changer. La première fois que tu embarques dessus, tu trouves ça weird un peu, mais en descente, même dans une piste bleue, Christy, ça te donne confiance. Moi, ça me donne confiance. Pour vrai, là, On en parlait l'autre jour, juste le pop de vouloir lever la roue avant là, quand que tu veux, je sais pas, faire un double ou juste faire un manual, n'importe quoi. là. Je sais pas si on peut le voir avec la caméra, mais ça, c'est un médium, puis ça, c'est un large. Puis honnêtement, le wheelbase doit wheelbase, être c'est- très semblable. Ah, je pense La que roue du le Rocky. Rocky doit être plus long. C'est En médium. Ça n'a aucun bon sens. Sauf que moi, j'ai roulé ton bike à course à Rodune, puis c'est fou. C'est comme un C'est BMX. stable. C'est C'est- stable, mais vu que le chainsaw est court, mais le devant il est long, mais ça pop. Tu peux faire des manuals à l'infini avec. Là, Tout à l'heure, tu parlais de bottom bracket du panorama. Puis le bottom bracket, en étant bas, c'est un gros avantage en descente. Ça reste stable, en ligne droite. Ton centre de très gravité il rapide. monte plus bas. direct dans tes C'est- pneus. Absolument. C'est ça l'avantage. Encore une fois, c'est en enduro. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est c'est ce en qu'on aime. enduro, exact. Exact. Exact, c'est en On n'est enduro. pas en train de dire qu'un est meilleur que l'autre. Ça dépend ce que vous aimez faire. J'ai essayé sur la Gen aussi, puis j'ai tout de suite vu la différence que c'est plus ouvert en avant. Étrangement, c'est sûr, il faudrait que je l'essaye dans un long run, mais j'ai trouvé que la direction plus lente. Je ne sais pas, donc peut-être plus stable, mais moins direct. Ouais, ben, Oui, pour avoir fait, mettons, une run sur un petit parcours de 30 secondes, mettons, avec 4-5 berms, puis un double, j'ai utilisé le Rocky à Bob, puis le Panorama à Seb d'Amour, qui était 2 médiums. Puis sur le médium, le Panorama à Seb d'Amour, j'étais arrivé en bas, j'étais comme, hey, ça fly. J'avais l'impression d'avoir flyé, sauf que j'ai pas les temps exacts, mais j'avais l'impression de rouler 4 fois plus vite. Mais tu sais, c'est un parcours simple. J'ai juste l'impression, plus que c'est fermé, Plus tu as l'impression ça d'aller va vite, mais d'avoir un angle de fourche plus ouvert, ça te donne confiance, puis on dirait que tu es plus laid back. Est-ce que vous croyez que c'est un remarques pas. must? Est-ce que les manufacturiers s'en vont ben, tout par là? je parle pour moi. Tu sais, je parle pour ce que moi j'aime rouler, puis on est un peu tous dans le même bateau. Honnêtement, mon Farley, en fait, la chance que j'avais, vu que j'avais une suspension dessus, ben, j'ai réussi à la popper et à monter. Ça vient d'origine avec un 80 mm. Moi, je l'ai monté à 120 mm. Fait que ça m'a aidé un peu à gagner un peu d'angle. Je ne me rendrai jamais. Tu sais, le Farley, je pense qu'il est à 69. Puis là, on parle du Rocky à 66. Tu sais, je sais qu'il y a C'est y a un une- demi-degré un demi-degré par 10 centimètre, genre, par 10 mm. 10 mm, ouais. Fait que, tu sais, je me rends pas jusque-là, mais ça fait quand même une différence au bout de la ligne. Fait que je le trouve un peu plus ouvert. Mais jamais le confort en descente du Rocky
moi, à date, j'ai pas un bike que j'ai Est-ce essayé. que vous qui a voyez battu une ça, évolution, mettons, dans les 4 dernières années, en fat duro qu'il n'y avait pas au début? Il me semble du fat bike au départ, est-ce que c'était on pédale, puis là, mais on s'en va vers de plus en plus, il y a de descente, il y a d'ouverture. Mais en à fait, aller Il y a de chercher un l'inclinaison dans feeling. les coins. En fait, faire un sentier de fat bike, on en a parlé la semaine passée, c'est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de temps ouvrir un sentier et de l'entretenir. Je pense que le fat bike s'en vient de plus en plus populaire. Les centres décident d'aller plus loin puis de mettre plus de temps à cause de l'achalandage dans leur centre. Hey, on va tracer, exemple, on va dire n'importe quoi, la Mirador. Mais peut-être si... À 47. À E47, peut-être si le fat bike n'était pas si populaire que ça à E47, ben il ferait peut-être juste 2-3 sentiers faciles à faire. Là, ils font le travail pour le faire. Nous, je pense qu'à Rawdon, on a été un peu avant-gardiste, ouais. Puis on a décidé, parce qu'on avait accès à la montagne l'hiver, puis c'était facile, puis on n'avait pas une tonne de sentiers autres que eux, on a décidé de tracer ces sentiers-là. Fait que c'est devenu populaire à Rawdon. Puis, tu sais, en fait, ça suit la mode. Tu sais, actuellement, des gens qui font du cross-country en vélo de montagne, il y en a de moins en moins. Ben, peut-être qu'ils ne veulent pas en parler, mais il y en a de moins en moins quand même. Tu sais, on s'en va vers une mode enduro Oui, absolument. qui... Ben, le monde, il aime ça aller vite. Exact. L'adrénaline qui te procure ça. Tu sais, je veux dire, Ah tu sais, maintenant, Mais il y a- si tu regardes juste les compétitions qu'il peut y avoir au Québec, on en reparlera un moment donné, mais tu sais, le Marin Wildside qui est 5 ou 6 épreuves d'enduro à travers la saison d'été, tu vois qu'il y a un niveau de popularité. Les événements se bookent super rapidement. Fait que là, dans le fond, l'hiver essaie de copier ce que les gens aiment l'été. Fait que, tant qu'à moi, c'était rien qu'une question de temps avant que les montagnes s'ajustent à ça. Tu sais, moi, je ne serais pas que... Le seul problème, en fait, avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de montagnes d'été qui sont des montagnes de ski. Fait que là, la problématique, c'est tu peux-tu vraiment merger du fat bike et du ski dans la même montagne? Ah, Ça, c'est c'est tough ça, en ouais, chien. Je pense pas j'imagine. que... faudrait que les propriétaires nous en parlent. Eux Non. pourraient nous le dire, mais je pense pas que c'est cohabitable tant que ça. là. Donc, les gars de sentier s'adaptent. Est-ce que vous croyez que les manufacturiers de vélos vont s'adapter Je suis à sûr faire que oui. de Oui, plus ça, c'est en une question de plus? temps. C'est sûr que oui. Dans Moi, le je pense fond, qu'aussi que ça Rocky- suit la même évolution que le vélo de montagne en été. Fait que si on recule de 6 ans, la fourche était plus fermée, les bikes étaient plus courts et Même plus chose. petits. Là, les fats, c'est vraisemblablement ça, sont plus courts et fermés. Ils s'en viennent de plus en plus ouverts. Je pense que peut-être Rocky a ouvert le bal. On ne sait pas Et on on s'en l'a va ce qui s'en vu, vient pour les on autres l'a compagnies, vu. mais Ouais. d'après moi, tu sais, je veux dire, si du monde comme nous autres, on voit la différence. Moi, je ne serais Ouais. pas surpris que l'année prochaine ou l'année d'après, il Puis y ait 2-3 compagnies. si on qui se ont fie à des- ce qu'on a vu, si ça sort, mais c'est ça, ça s'en va un peu, même eux autres vont suivre. Ta gueule. Ouais, c'est ça. Ta gueule. Bon, revenons à notre On va chat. avoir un embargo, cet épisode-là, sacrément. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, Fait que ça, en tout cas, personnellement, moi, Ouais. mon track, c'est une question de temps avant que je fasse le switch pour un Rocky, honnêtement. Parce que pour moi, comme tu dis, ça évolue. Le riding a évolué. ou un panorama. Ou un panorama, Le- tout dépendamment de la suite des choses. Donc, au final, moi, c'est mon cas. Moi, je ne changerai pas, mais ce que j'aime faire, c'est de monter puis de descendre dans notre réseau. Tu sais, on roule, on sort des fois de notre réseau, mais ça arrive moins souvent avec les enfants. Ben, tu sais, même mais quand on c'est sort, quand on on va sort, à on sort. 47 Ouais, c'est souvent, ça. puis On se eux, rend ils sont compte adaptés. à Rawdon, les trails sont vraiment belles. Oui, puis, excuse-moi, vas-y. Non, mais je voulais juste dire que je pense que ça dépend beaucoup sur ce qu'on aime faire. Tu sais, nous, on a des amis qui aiment ça faire On a des rides de cross-country. Nos amis sont allés sur une super de belle ride en fin de semaine jusqu'au lac Brûlé. Hey, dis-le. Julien. On a un Hey, ami... attends, Rawdon, je je compte vas-y. cette histoire-là. À Rawdon, on a un gros groupe, OK? Ben, c'est Raw Bike. Messenger. C'est- On est une quarantaine. Le matin de la fin de semaine, ça pop. Où est-ce que vous allez C'est tout le temps rouler? édite. Ouais, tu sais, où est-ce que vous allez? Fait faire que là, ce matin-là, il y a eu un débat. Écoute, non, mais en fait, on a organisé une ride le lendemain matin, un dimanche matin à 10 h. On est 4-5 personnes, sans ligne pour aller rouler la montagne, comme on fait souvent. Et là, notre Edith, qu'un jour vous verrez ce podcast-là, Edith décide de dire on change le thinking puis on s'en va. C'est quoi le nom du lac? Lac Brûlé. Le lac Brûlé.
Ça, c'est une ride où tu passes à peu près sur 52 lacs. Où est-ce que tu reviens Puis, brûler, je sais genre? pas si tu le sais, sur un lac, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, tu sais. Sur des trails de skidoo, tu sais, du old school style, là. Exactement ce que le Rocky n'a pas le goût de faire derrière Bob. Parce que le panorama, c'est ça qu'il veut faire. Fait que absolument. là, un de nos potes qui devait venir, Julien, qui devait venir rouler avec nous autres, là, il m'appelle, il dit Frank, là, on n'a pas le choix, on change le plan, on s'en va au lac brûlé. Je fais hey, sais-tu quoi? Va au lac brûlé, tu me verras jamais là. Essaie de me convaincre. Comme de fait, ça marche pas. Moi puis Bob, on s'en va rouler. On se retrouve 2 dans notre gang, 2 à aller rouler la montagne. Eux s'en vont là-bas, une ride d'à peu près une 30aine de kilos. Sur le way back, il en reste 10. Julien, il strip son hub. Plus moyen de pédaler cette bike-là. Fait que là, finalement, il est tombé. Il n'y a pas de route autour. Là. C'est T'es des dans- lacs. Sweet fuck all. T'es Il a en plein marché milieu de 10 nulle part. km dans des conditions qui étaient très, très moyennes. Fait que le niveau de plaisir, quand on calcule tout ça, c'était à peu près à moins 1000. Et nous, wow, c'était merveilleux. Fait que Ça pour- revenait à la semaine passée, on en a parlé des hubs, comment que c'était dur sur Ouais. le hub, le fat bike. C'est ça. Julien, il a du torque dans les jambes. Fait que c'est sûr que lui, il est capable de stripper un hub. Tu Ouais, lances c'est des ça. belles fleurs, là. Ben, c'est à peu près, c'est à peu près ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a, l'affaire qu'il y a. Julien Saint-François, habitant à Rawdon, c'est à la 14e avenue. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour moi j'aime mieux le Rocky, mais il y a un marché pour des vélos plus axés cross-country, je pense, parce qu'il y a des rides de cross-country encore. Ça dépend de ce que tu vas faire. Puis à ton point de tantôt de dire qu'il y a des trucs qu'on peut faire, ça c'est vrai. Ouais, absolument. Raccourcir la potence, ça aussi, c'est quand même important. Ouais, monter les Ouais. spacers, raccourcir la potence, ça aide beaucoup. Là. J'ai quand même fait des pour et des contre. Je prends juste une minute. Les pour, on va commencer par les pour. La finition est impeccable, je l'ai dit. Ouais. Rigidité du frame, wow. Le frame, il part stiff. de fer. Il est léger. Je pense que c'est le Frank, fat. on a fait du fat, moi, Frank, aujourd'hui. Il l'a pogné pour le mettre dans ma boîte de truck. Il a dit What? C'est C'est donc bien léger. Comment ça, t'enlever les roues? Honnêtement, il pèse absolument rien. Ah oui. Puis c'est un bon grimpeur. Chose améliorée, pour un large, je mettrais un dropper un peu plus long. C'est un 150, je le Ouais. mettrais à 170. Et on pourrait Je vraiment pense que ça l'accoter fit, en ouais. bas. Je pense que ça fait. Le panorama, je le mettrais plus en évidence. Je mettrais le nom un peu plus Le en logo. évidence. Ouais. Ouais. Simon, si tu Tu vas m'écoutes. devenir le gars de marketing, je pense. Ouais, si tu m'écoutes, Simon, on ne le voit pas assez, je pense, le panorama. Faudrait, Passer en valeur. ouais, la couleur est sick. Ouais, Sur vraiment beau, ouais, j'avoue. la Panorama, il est grisonnant un peu. Ah! Elle était bonne, celle-là. C'est Vous avez zoomé en plus, hein? On voit très bien les cheveux gris. Les cheveux gris à Frank. Bon. Good. Fait que, Fait que là, ouais, tes c'est points bon. pour, c'est fait. Tes points contre sont faits. Ouais, c'est fait. J'ai pas vraiment de pour ou de contre. Tu sais, mais- Hey, on va pas dans les arguments à Jason pour les fourches en même temps. Là. Je veux pas vraiment d'opinion. Non, mais en fait, quand j'ai embarqué sur le bike, le point contre, c'est le guidon, mais il vient pas stock de même. Ouais. C'était un restant de pièces qui ont passé. Avoir eu le guidon à Jason, Sûrement que ton. Ouais, c'est ça, ça aurait été différent. là. Ça vient qu'un race face. Ouais, c'est sûr. Ou quand c'est même- une option. OK. Je garde un C'est comme un bémol, race face avec 25 ou 25 de rise, je pense. Ouais. C'est un beau guidon, mais le mien, il venait pas avec ça. Fait que c'était Il l'a mon changé. gros point contre. Les pneus cloutés, honnêtement, juste d'avoir clouté le pneu en avant. D'ailleurs, il y avait une promo, mais là, c'est passé, mais juste d'avoir clouté le pneu en avant, ça fait une bonne différence. Sinon, Moi, j'ai That's it. moi, j'ai- On j'ai conclut. suivi Jake mardi, puis sa confiance était revenue. Ah ouais, hein? Ouais. il est revenu? On va avoir hey, sur cette confiance-là. Là. I'm back. On Hey, va on va passer. mettre une petite vidéo de quand il passe. C'est vraiment hot. là. C'est rare qu'on voit des gens Ouais. agressifs de même en fat. Ouais, c'était bon ce que t'as mis. On va mettre Ça ça, reste sur, agressif. Ça reste sur agressif. Instagram ou sur Facebook. Keep it aggressive. Good. On est encore dans le fat. On est dans la grosse saison. J'ai eu des commentaires, en fait, puis vous avez vu passer, vous autres aussi. Puis j'ai questionné aussi les gens parce qu'on a pris le temps de parler de notre événement, qui était le Fat Duro du 2 mars prochain. On va vous en reparler un peu tantôt. Beaucoup de gens nous ont parlé, nous ont envoyé hey, pouvez-vous parler de nos événements? Tu sais, on approche fin février, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Les boys, on vous dérange-tu? Oh, ben, OK, vous je êtes sûr, demandais là? là-bas s'il y avait de quoi d'autre dans le glacier. OK. Fait que, tout ça pour dire que au retour, on va vous faire un peu l'inventaire de tout ce qui se passe au Québec en événement Fat Bike. Fait que
On vous revient une fois que tout ça sera débouché. T'aurais pas pu On attendre s'en va à dans la le ballon. Bon. On est revenu? De quoi qu'on parle? Le coup de cabochon. Oui. All right, non, pas le coup de cabochon tout de suite. Ça va être bon. Le Non, concours? Le concours, c'est-tu là? Pas de suite. Ah, pas OK, de OK, concours. OK. C'est qui donc? C'est Rag qui fait le concours? Ah, c'est le rag qui fait le concours. Mais pas de OK, suite. par exemple. OK, OK. Non, hey, non on va un peu closer le sujet Fat Panorama? Bike. Ah non, on en a parlé déjà. Panorama, tu l'as déjà eu ton vélo, Esti. OK, c'est bon. Correct? Bon. Non, Rastis. on va un peu closer. On va closer un peu le sujet Fat Bike. Puis, j'ai sorti ma liste parce que il y a plusieurs événements qui s'en viennent. Tu sais, vous savez que le pic du Fat Bike, c'est février, mars. Février, ouais, mars surtout, là, Mars. je vous dirais. Là. Fin février, début mars. Fait que je vous fais un inventaire. Je vous dis pas ce qu'ils font là-bas. Là. Je ne peux pas aller dans le détail de chaque événement. C'est ouais, on différent fait. chacun. Non, hey, on a des travails. On travaille. Donc, on débute ça. Le 24 février prochain, là, vous allez être dans une impasse parce qu'il y a 2 événements le 24 février prochain. Il y a la traversée hivernale, même Magog, sur le parcours du golf Mont-Offord. Parfait panorama. Ah oui, c'est vrai, côté Estrie. 24 février aussi, c'est Montebello Fat Bike Festival. Ça veut dire que tu as le choix entre les deux. Donc, ça, c'est pour le mois de février. En février aussi, en fait, E47, c'est un peu différent. Je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font. Honnêtement, c'est de quoi qu'on va ramener par chez nous, ça, c'est sûr et certain. Ils font le Roi de la Montagne. C'est du 1er au 29 février. La Mirador. Et il y a un segment Strava qui a été fait uniquement pour Ah, l'événement. ça, c'est nice, ça. Tu sais, un Bonne peu idée. le Red Bull Downtime Downtime, ouais, Ah, exact. qui font bonne idée, ça. à SDM. Là, d'hiver. Ça, les boys, il faut prendre des notes là-dessus parce que ça pourrait être vraiment cool, autre que le Fat Duro. Là. Mais fait que du 1er au 29 février, tu peux être le roi de la montagne à E47 ou la queen de la montagne. En mars, maintenant, on a le 2 mars. Ah, c'est quoi le 2 mars? Ah, ben, baptême, c'est le Fat Hey, Duro! c'est notre Ben, on s'en événement, reparle ça. tantôt, Ouais, on en très fun. parle un peu plus tantôt. 9 mars, encore là, 2 événements dans la même date. Un au Vermont qui est à Burke Mountain, en fait, Kingdom Trail, c'est le Winter Bike 2024. Nous, on a participé il y a une couple d'années. C'était très cool. vraiment Je cool. rappelle que Jake s'est fait battre par un skieur. Ouais, Ah. on en parle dans l'épisode 8. On en parle dans J'ai quand même l'épisode payé 8. mes bottes de fat. Hey, on n'a jamais eu la photo. On va essayer de mettre une photo là-dessus. C'est vrai, on n'a pas mis ça. On Non. va trouver ça. Ouais, j'étais tout seul sur le podium. Fait que, Il y avait une madame bien enrobée qui t'a permis d'aller sur le podium. Le 9 mars également, on a parlé un peu la semaine passée, le Fat Fest à Shawi. On pense y aller. on va va être là. là. Nous, on va être On là. être là. Moi, en fait, le Christian, un des organisateurs, il m'a convaincu quand il m'a dit qu'il ouvrait les chaises pour faire une course. Là, Ah ouais? j'étais, oh oui! Let's go. Je suis là. Fait que, Sûr qu'on est là. on va aller courser là. C'est le 9 mars. Le 16 mars, le défi Fat Bike. Ça m'a toujours fait bien rire. Le centre Gay-Luron à Saint-Jérôme. Défi Fat Bike. Je ne sais pas ça consiste en quoi. Et Ben, les gens sont joyeux. je vois pas d'autre chose. Et ben là, je reviens rapidement sur le 2 mars. Fat Duro festif chez nous, dans notre cours, qu'on organise. Bien content qu'il n'y ait pas eu aucun événement en compétition avec nous autres. Ou bien, j'en ai pas parlé. Commence par les partenaires. Qui sera présent dans les partenaires? Ouais, bonne question. C'est que On le a Une question, Cycle tu Dupuis. réponds à ça. Cycle Dupuis. On a Panorama qui va venir avec leur tente. On a... Qui d'autre? S4. Rag s'en vient. S4 suspension. S4 Suspension va nous donner des prix. Je pense Trees qu'ils vont être Mountain présents. Apparel Trees aussi. Mountain Apparel, ils vont donner des prix. Hypothéca Jason Kerouac. Hypothéca Jason Ils vont avoir une Kerouac. pancarte à brûler en fin de soirée. Jason fournit, je pourrais faire le tour de l'itinéraire de la journée, mais Jason va fournir de l'alcool pour le Brasero, je crois. Exact. Il paraît que- que le gagnant de la course va avoir un taux hypothécaire réduit pour une période de 5 ans. Let's Mais go. bon, Ouais. à suivre. Battez-moi. Oui, oui. Fait que, Faut battre Jake. ouais, la journée, c'est vraiment hot. On commence le matin vers 9h, on décolle dans les sentiers autour de 9h30, 10h. Il n'y a pas vraiment de ride guidé. Depuis une couple d'années, on laisse ça un peu open. C'est pas super compliqué de se retrouver dans la montagne. On Fait que, veut, le but, c'est que tout le monde se retrouve dans la montagne Carroll. C'est rassembleur parce que quand on fait une descente, on revient tout le temps à la même place. Au C'est Brasero. Au Brasero. Ou qu'il y que a un bar, tu dois prendre une shot. et où tu dois prendre une shot et tu remontes. Et Le avoir février sans alcool va être terminé. Donc, Exact.
Tout le monde sera en mesure on de demande prendre un shot. Personne. Ayez votre chemise hawaïenne. Chemise hawaïenne. On demande à tout le monde de rester dans la montagne, mettons, vers l'heure de midi, pour qu'on soit comme tout ensemble, que ce soit le fun, qu'on ait une belle ambiance. Et à 2 heures, il y a une course amicale. Hommes, femmes, n'importe qui. C'est Le mot amical, il change la donne un peu, mais Quand tu dis course puis amical, c'est rare que c'est un bon fit. Non, c'est- Mais surtout quand tu sauves 1% sur ton taux hypothécaire. Hey, ça, à long terme, c'est ta maison qui vaut quoi? Hey, je sais pas, moi, quoi, c'est 92 000 ou... c'est beaucoup d'argent. Tu parles de ta maison à toi? Non, mais pour vrai, c'est un événement à pas manquer. J'imagine que tous les After événements... party, Frank, after party à 4 heures, les boys, on se calme. Là. Ouais. After party à Il y a un 4 heures. DJ. 4 heures sur la Attends. terrasse, il va faire soleil, je le sais déjà. Pit à feu, DJ, on nomme les gagnants, Ouais, on a un gros DJ party, extérieur cette bonne année. bière de micro. Pour vrai, c'est... C'est une belle journée. C'est une belle journée Vraiment. qui annonce Vous un peu voulez le pas manquer printemps qui ça, s'en pour vrai. vient. À chaque Vraiment année, hot. c'est un succès. C'est vraiment un succès à chaque Cette année, année. on se beau en plus, fait que 2 mars. Allez voir les vidéos de Seb D'Amour. Il a posté la vidéo de l'année passée, que c'était le chaos parce qu'il y a eu 15 cm de neige. Mais on l'a fait que- On sauvé. a quand même on l'a réussi à sauvé. faire de quoi de Ouais, pas c'était pire. vraiment. C'est C'était vraiment. très cool. Fait que ouais, 2 mars ouais. prochain. Là, il nous reste 2 choses sur le menu. On veut juste se mettre un pied dans la saison de mountain bike. Juste rapidement, là, un upgrade que vous voulez faire. Tu sais, on a parlé tantôt là, de mettre de quoi dans le panier, là, de mettre un achat que tu as le goût de faire pour stepper up cet été ou juste flasher un peu plus, tu as le choix. Mais de quoi que tu as le goût de faire sur ton bike, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, pour cet été? Là, on lâche le fat bike. On est rendu dans notre saison de mountain bike qui s'en vient. Je vous l'ai dit au dernier épisode, on n'est plus à 90 jours. Là. On est rendu quoi? À 75 jours? 70 jours? Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Qu'est-ce que tu fais, vous autres, les boys? En Estrie, d'après moi, c'est. En Estrie, ils la sont peut-être prochaine. déjà sur un 50 mountain bike. Qu'est-ce que tu fais? Toi, c'est quoi? Jason, tu Jason? vas t'endormir? Vas-y, Juste de bailler. t'es sur le bord de t'endormir. Ah, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas si. On s'en sert qu'on en veut un. Moi, j'ai mon... Qu'est-ce que ta femme, elle approuve? C'est pas grave. J'aimerais ça avoir un nouveau casque. Un nouveau casque. Ah, c'est bon, ça. En fait, il est presque déjà commandé. Mais sur le vélo, moi, ça fait pas longtemps, je l'ai l'année passée, un Track slash 9.8 XT. Ouais, attendez, tu pourrais pas couper ça, mon chum. Track slash 9.8 XT 2023. Puis ma saison a été écourtée Ouais, en c'est vrai. septembre. Fait que, mais ce que j'aimerais upgrader, le disque arrière. J'ai un 180, j'aimerais ça l'avoir à 203 sur ce modèle-là. Tu n'aurais peut-être pas tombé dans le trou. J'aurais peut-être pas Ça tombé dans va le freiner trou. juste assez pour que tu tombes pas dans Est-ce que ça change au niveau freinage? Ouais. Moi, je trouve, personnellement, je trouve que ça change. Moi, c'était pour le look. Pour vrai, c'était pour le look. J'ai vu le DH à Bob qui a du 300 avant et arrière. C'est 200, capitaine. 220. C'est 220, 220. ouais. Je fais juste, je trouve que c'est uniforme puis vraiment plus beau. Puis la performance. J'imagine que oui, le disque vient moins chaud, automatiquement il est plus gros. Puis il il prend refroidit. plus de place dans ta roue, donc Ah, il freine plus. ouais, je suis comme Fait d'accord. qu'un un 10 peu. pour Jason. Toi, Jake? Moi, honnêtement, ce serait un set de pneus de boîte. OK. Des Wet tire. de pneus de boîte. De boîte, Ouais, pour, Les bons vieux, comment ils s'appellent? Shorty, les, les wet scream, Shorty. shorty, ouais, Ouais. exact. qui veut dire quand il y a de la boîte, tu vas changer. Ouais, Ah ouais. je vais avoir 2 sets de roues. Tu sais, il veut pas perdre. Ah Fait ouais, que Il ok. dit, Chris, tu vas être prêt à nasser. Ah ouais, OK. Non, mais depuis tellement que pas rendu là. je suis junior, que je veux ça, puis j'ai jamais eu le budget. Puis j'aurais peut-être pas plus le budget cette année, On mais... va vendre ton pick-up pour acheter des C'est pneus ça. de boîte. M'en C'est vendre correct, mon, ça. m'en vendre mon fat. Ah, fuck, j'ai pas de fat. Il est prêté. Non, mais je vais avoir un set de pneus de boîte puis un set de pneus de sec ou all around, mettons. Ah ouais, OK. Toi, Bob? Ben moi, on l'a dit depuis quelques épisodes, j'ai 2 bikes neufs, j'ai J'ai le gros 2 kit, bikes fait que c'est vrai, j'ai 2 bikes neufs, j'ai un Nomade que j'ai roulé à peine, puis j'ai levé 10 cette année, fait que je voudrais les donner une chance. Je pense pas changer grand-chose. Il y a une chose que je me demande, c'est que j'ai commandé mon Nomade avec un choc à air. La raison pour que j'ai fait ça, c'est que je jump pas tant dans la vie, je voulais avoir un peu plus de pop. Bon, Frank va me dire que j'ai pas pris le temps de setter ma suspension. Frank va dire que t'as pas plus de pop. J'ai pas plus de pop. Fait que je vais peut-être y laisser une chance à ce Chuck R-là, voir si je peux m'habituer. Mais ça se peut que je revienne avec un coil. Moi, ça fait 4 ans que j'ai mon Rocky
que j'avais un Rocky Mountain Altitude. Je roulais avec un coil. Je trouvais ça vraiment stable. Vous savez, j'aime ça aller vite dans le technique. Et je trouvais que ça marchait. J'ai pas roulé beaucoup avec le nouveau bike. Puis encore une fois, tu vas me dire que j'ai pas seté ma suspension, mais l'année passée, quand on est allé rouler à haut massif, puis J'ai pas cette suspension. Jake n'a pas seté ma suspension, en fait. C'est pas moi qui set mes affaires. Ni ses freins ni on est allé SDM, puis j'ai trouvé que ça brassait pas mal. Toi aussi, tu trouvais que ça brassait, fait que peut-être c'était juste la journée qui a fait en sorte, mais ça se peut que je revienne avec un coil. Fait que ça serait pas un upgrade, parce que mes vélos sont très neufs, mais peut-être ça. Good. Hey, moi, de mon côté, je vais faire une passe à la palette en même temps. À moi? Hein? Tu vas upgrader ta position de freinage? Non, ça est parfait. Non? Non, honnêtement, puis c'est quelque chose qu'on néglige tout le temps, puis même moi, je suis le premier à le négliger. Il y a un article qui est passé dernièrement, puis j'ai pris le temps de regarder comme il faut de où ça venait. Puis le gars, il y a un bike shop à Beauport, ça s'appelle Deux roues puis de la boîte. Puis je trouvais son article ultra intéressant par rapport à un gars qui part un bike shop, qu'est-ce qu'il devrait, un peu les musts que tu devrais mettre plus d'attention. Puis là-dedans, tu vas savoir ce que je m'en vais avec ça. Il parlait de le positionnement sur le bike. Puis je suis le premier à négliger ça. Je suis le premier à pas négliger le positionnement nécessairement, mais à négliger un peu. Oui. Ouais. Non, mais dans le sens que tu me donnes de quoi, je vais m'arranger avec. Tu sais, je suis pas super difficile puis, au niveau des vélos. Puis, Pour ça, tu vois bien que je te donnerai jamais ma femme. Non, mais tu sais, puis face à part, la façon qu'il a amené ça, je trouvais ça super cool. Puis là, mon upgrade, c'est peut-être par rapport au positionnement, prendre le temps un peu d'investiguer plus là-dessus. Mais le gars, il vulgarise vraiment très. Exact. C'est vraiment bien. On dirait que ce qui est écrit, c'est poussé, mais super simple la façon qu'il est écrit. C'est Ultra open. Il n'y a façon qu'il aucun est vraiment fixe. open. Lui, il dit ça, c'est comme qu'il pense. Puis je le connais pas, puis c'est pas pour le plugger, là, j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Puis c'est juste que je suis tombé là-dessus, puis sur cet article-là, puis après ça, j'ai décidé d'aller suivre un peu, d'aller voir en fait dans ses articles précédents. C'est comme sous forme de blog. Puis je me suis rendu compte que c'est un bike shop. Puis le gars, aucune idée c'est qui, puis c'est pas pour le ça s'appelle plugger. comment encore? Mais Deux roues puis de la boîte. Okay. C'est le nom de son bike shop. Ah ouais, Je ok. crois, ça, ou c'est le blog. Mais fait que juste un petit thumbs up à ce gars-là parce que je trouve ça vraiment sharp ce qu'il nous partage. Puis au final, lui, je pense pas que, tu sais, je veux dire, je serais pas client chez eux à Beauport, là, à moins qu'il m'arrive une bad luck, mais je trouve ça très, très cool ce qu'il faisait. Fait que positionnement, peut-être au niveau du upgrade, savoir quoi faire un peu le positionnement. Il t'a-tu parlé de tes leviers? Il a dit que c'était parfait. Ah, OK, c'est bon. Fait que pour moi, c'est ça, en fait, les boys. Fait que petit wrap-up de upgrade, c'est fait. On passe au move de cabochon. Le move de cabochon, on a 3 vidéos. Pourquoi tu regardes? Ben là, tu nous as parlé de positionnement, mais ça résume quoi? Mettons, si tu nous dis, toi, tu veux parler de positionnement. Ben, je sais pas. Tu veux Qu'est-ce que tu t'améliorer, changerais de tu ton veux- positionnement? Non, mais en fait, tu sais, autant en montée, Bob, il arrête pas de se plaindre qu'il a mal au dos. Peut-être qu'il faudrait qu'il commence à penser à son positionnement. Moi, je pense pour lui. Là. OK, c'est C'est ça. un, c'est un bon point, Jake. C'est un bon point. Personne n'a suivi. Jason, tu vas couper ça? Oui, je coupe Merci. ça au montage, parce que pour vrai. Hey, je viens de parler que je voulais aider Bob avec son Ça dos. fait 6 Tu voyais? minutes, je t'écoute pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Avec sa blonde. Ouais, On bah n'était ouais, pas c'est sûr, ça. les positionnements. pis Non, tout. non, honnêtement, tu parles positionnement de tes pièces ou de toi-même? On a-tu dit qu'on passait au prochain sujet ou. Non, on veut juste clarifier des choses. Finalement, c'est quoi la position? Non, de travailler à être en mesure d'être confortable sur le bike, autant en montée qu'en descente. Souvent, Chris, on l'a vu, Jason, il n'est pas capable d'avoir une position sur son bike avant de passer une demi-heure à penser est-ce ma potence est bien placée? Bien, Chris, il y en a qui sont payés pour te le dire. OK, bon, Bob, il paye personne, il demande à Jake. C'est du cheap labor, c'est correct. Mais au final, ça revient un peu à ça. L'idée au bout de la ligne, c'est juste de dire assure-toi d'avoir un bon positionnement. Puis il y en a qui sont payés, qui sont formés pour faire ça. Donc, ça peut valoir la peine. Ah, là, c'est un peu plus Plus clair. clair, un C'est peu plus un peu clair. plus Ouais, clair. c'est un peu plus clair. Non, il fallait que je me fâche aussi. Mais il y a, je pense qu'il y a des vidéos là-dessus. Là. C'est sur voyons, Pornhub, c'est ça. C'est là. Le metteur en scène. Peux-tu il enlever le t'en micro? fout. On sait même pas c'est qui, ce style-là.
9e épisode, il a décidé d'embarquer. Ouais, c'est ça. Tant qu'il allume. La prochaine étape, c'est les Trouvé! cartes. Prochaine étape, c'est les cartes pour la porte ou j'attends ce moment. Ils viennent de trouver le son. Patience. J'étais assez content qu'il l'ait trouvé. Enfin, on plug Frank un peu. Bon, Frank, fait que finalement, on est où, là? Vous êtes pas super bon, là, en fait. là. C'est même pas drôle, votre affaire. Non, on finit ça. Deux choses. On finit avec le concours, mais juste avant, coup de cabochon. L'année passée, c'est pas cette année, c'est l'année passée, à un endroit se situant sur la 125, direction Saint-Donat, moi puis Jake, on a eu le hockey d'un propriétaire de mont de ski d'aller essayer. On n'a pas le droit de le dire au niveau assurance. Qu'est-ce qui se passe à 125? Faut aller voir À ça. 125? Ça pourrait être. C'est vague. Ok, là. ok, C'est vague. C'est vague. Pourquoi Peut-être qu'on à nomme pas, réserve. c'est que c'est un niveau assurance. Exact. Faut pas Les en gars parler. n'avaient pas nécessairement le droit de faire ça, mais pour vrai. On a n'avait eu pas le le droit. hockey. Les On a eu le moniteurs hockey. nous ont dit Hey. non. Non, un peu. Ouais, les patrouilleurs, on s'en sac. Le propriétaire, il a dit. Vous avez OK. eu le hockey de la madame qui flippait des burgers, pas du propriétaire. tu sais. T'étais même pas là, t'étais. Arrête. Donc, il y a dans cette dite montagne, il y a un big air Dans le snowpark de ski. dans le snowpark de ski snowboard. Ski, c'est de la merde. Snowboard, the best. Ben, au final, on s'est aligné là-dessus. Moi puis Jake, Je pense que je l'ai fait en premier. 100%. Hein? C'est le guinea pig, je te l'ai toujours dit. Je pense qu'après ça, je t'ai passé mon casque puis je t'ai dit suis-moi. Oui, mais en fait, C'est deux l'histoire est vraiment intelligents. drôle. Parce que l'idée à la base, c'était pas d'aller faire ce jump-là. On a eu cette idée-là après une après-midi au soleil. On va dire ça comme ça. C'est bon. Puis là, quand on a eu le hockey, moi, j'avais même pas amené mon casque pour se rendre. Parce qu'il y avait un événement, il y avait une course de. Comment ils appellent ça, la course des quoi? On le dit. Non, non. Il y avait une, Il y avait une course de ski. Il y avait une course de De ski. GS. Puis, fait que là, je me rends là-bas en vélo, j'ai même pas de casque à la tête. Puis là, on s'en va faire le big air. On a le hockey. Là, j'ai pas de casque. Je fais pour vrai, si je fais ça, pas de casque, puis ma blonde est au courant, moi, c'est fini. J'ai plus de maison. là. C'est terminé. Pension alimentaire, toute la patente. Fait que là, Jake, il se met, ben, prends mon casque. Puis toi, pas besoin. OK, parfait. On est en J'avais- business. Ah, j'ai la tête dure. Fait que, on a 3 vidéos. Vous regarderez ces 3 vidéos-là. Il y a Jake, il y a moi, puis il y a le combo avec la GoPro que je te suis. Honnêtement, on a fait du airtime, là. J'ai Pour perdu vrai. mon Ouais. casque à mi-chemin, ça GoPro. Pas ton Ta- casque, ta ta casquette. Ta tuque. C'était ma casquette. Ah, c'était J'avais ta une casquette à casquette. l'envers. Ben, c'était du bon airtime, Je pense qu'on honnêtement. va le mettre à là. la fin. Parce qu'ils sont quand même longs. Pour vrai, ils sont vraiment impressionnants. On va le mettre à la fin. du Ouais, coup, bonne idée. On au mettra ça à la montant. fin. Ouais. On va parler du concours avec nos partenaires. Puis, mais honnêtement, c'était hot. C'est cool des propriétaires de la C'est ça, c'était une course amicale, puis ils ont autorisé Les Liam Roke à faire la course, le Super G, ou Ouais. le Super Ouais, G, GS. le GS, ap- en fat. Exact. Puis après que la course soit finie, moi, j'ai coursé contre Jake, lui en vélo, moi en ski. OK. Puis je me retenais parce que je trouvais ça tellement dangereux. C'est quoi le nom de la piste déjà? Je la regardais descendre, puis je trouvais ça vraiment, vraiment dangereux. là. J'avais vraiment peur qu'il s'échappe en descendant. C'était ben, c'est un parcours de ski, parcours de de ski, course, c'est de glacé. slalom, là. là. Et, c'est à la limite, s'il l'arrose pas. là, on a- C'est assez violent. Mais Ouais. c'était cool. En tout cas, Ah, au c'était final, gros, votre affaire, sérieux, mais c'était ouais. cher. Une C'était- journée- C'était quand même un bigger de. 12 pieds, 10 pieds, 8 pieds. Voyons, c'est quelle planète tu Je me disais plus comme 25-30. Hey, on a dû t'as vous du air, regarderez là. la vidéo, on a dû traveler à peu près 40 pieds. Honnêtement, J'ai on a jamais fait vu du un- chemin c'est- en J'ai jamais vu un fat voler. Ouais. Là, je l'ai. Ah ouais, on a J'étais fait pas du là, chemin. je l'ai vu sur vidéo. Ouais, ça... Tu sais, moi, je suis parti parce que j'étais trop chaud puis ils ont bu la même affaire que moi. Fait que, tu sais, j'étais rendu, il était 4 heures après-midi, j'étais plus là. De quoi là. tu parles? En tout cas, allez Bla, voir bla, ça bla, bla, bla. à la fin de cet épisode. Bon, on va vous montrer ça. Avant de closer ça, ce show-là, nos partenaires, encore une fois, Panorama, Ski, Bike Lab, Tremblant, puis RAG, ils ont décidé de vous faire un cadeau. En fait, nous, on est chanceux, on a des cadeaux quasiment à chaque émission, on est bien habillés, Ils sont vraiment bons. là. ils sont vraiment solides. Puis ils ont décidé, en fait, de vous faire gagner. Ils font des beaux T-shirts. Ils font des très beaux T-shirts. Non, mais face à part, on fait tirer, en fait, une carte cadeau de 100 L'épisode, dès que vous allez nous entendre, en fait, le lendemain, OK? Donc, demain, quand vous allez entendre l'épisode, tous les détails sur les médias sociaux vont vous être divulgués, à savoir comment participer. Mais dites-vous qu'il va y avoir 100$ en jeu pour vous faire tirer ça. On vous explique comment sur nos médias sociaux. Donc, suivez-nous. Fait que demain,
Là, demain ou demain quand ça sort? Demain, pas à Noël, mettons. Non. Oh, mais c'est quand demain? C'est large, Demain, là. quand ça C'est sort. demain. Demain. La journée que ça sort, le lendemain. Fait que là, je ne Demain. regarde pas la date d'aujourd'hui. Fait que sur ce, merci, bonsoir. Gardez ça sur deux roues. On regarde ça sur deux roues. guys. Merci. Merci, boys. Attendu. T'es sûr qu'elle est ouverte, là? Allez. Go, man. Yeah, my boy! J'ai pas ramassé ta casquette, par exemple. Oh, il veut t'en ramasser, c'est là, dessus. Oh non, il le fait pas. Salaud. Hey man, on va-tu rouler? Pas supposé de travailler, toi? Hey boys, quel trail on fait? Une belle bleue. Chug your beers, boys. We're doing a party lap.